De l'université à Ouagadougou au jardin au bord du Mouhoun, c'est l'histoire d'un jeune agro-business qui a fait le choix du retour à la terre. Dans cette édition, nous irons à sa rencontre. Et puis, Ouamnais, dans le centre-est, se lance dans la construction du marché dont il a tant rêvé. Ce marché sera le point de ralliement des marchands des villages environnants. C'est du moins le vœu des habitants de la localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout d'abord, la Commission nationale des droits humains se fait connaître davantage par les populations. Hier, la CNDH a organisé une rencontre régionale à Dori pour se faire connaître par les populations du Sahel. L'organisation aussi a profité de cette occasion pour faire connaître aux populations son mode de réception des plaintes, suivant le compte-rendu de Nebié et Lazare Sanou. Deux communications ont constitué le menu principal de l'atelier de la Commission nationale des droits humains à Dori. Présentation de la commission et sa fonction de traitement des plaintes et de lutte contre les violations des droits humains dans les zones à fort défi sécuritaire. Nous recevons depuis Ouaga des dénonciations et des allégations de violations des droits de l'homme dans la région. Et ce, grâce à un certain nombre d'acteurs. Donc, pour ce qui est de la région du Sahel, la présence donc, de la CNDH permettra de renforcer le partenariat entre l'institution et les défenseurs des droits humains qui sont dans la région, mais aussi à terme de pouvoir aider donc, les forces de défense et de sécurité et à intervenir, à travailler, mais toujours dans le respect des droits humains. Pour réussir sa mission de promotion des droits humains, la Commission peut être sûre du soutien des partenaires. Au-delà de la mairie, c'est une question que tous les Sahéliens doivent s'approprier. Et tous, autant que nous sommes, nous devons participer, apporter notre contribution pour que cette commission puisse être effective. À elle seule, elle aura toutes les difficultés à fonctionner. Mais si tout le monde participe dans une logique vraiment de construction, la commission pourra être efficace et ce sera pour le bénéfice des populations de la région du Sahel. Le numéro vert pour porter plainte et dénoncer tout cas de violation des droits humains est le 80 00 12 94. L'un des défis de la commission, c'est l'implantation d'une de ces antennes régionales au Sahel. Voilà, reportage de Albert Nebié et Lazare Sano. À Fadangourma, l'ONG Action contre la faim se dote d'un nouveau système d'alerte précoce communautaire pour faire face aux risques des catastrophes. Pour une efficacité de ce système, l'ONG et ses partenaires ont initié une rencontre d'information avec les autres structures pouvant intervenir en cas de catastrophe, les structures de santé, de secours d'urgence notamment. C'était au cours d'un atelier qui a eu lieu à Fadangourma. Voici donc le reportage de Presley et Ibrahim Sanou. Amélioration de la préparation et des capacités de réponse aux risques de catastrophes. C'est le nouveau programme d'IPECO-TDH mis en œuvre par Action contre la faim, ACF. Le système d'alerte précoce est ici présenté aux institutions sanitaires et aux structures chargées de la gestion des crises. Ce projet d'IPECO-TDH s'inscrit en droite ligne de pouvoir en fait accompagner l'ensemble de nos partenaires ici pour une meilleure réponse, pour répondre aux besoins de nos différentes communautés à la base. Donc cela veut dire tout simplement que nous les accompagnons à pouvoir prendre en charge nos différentes communautés qui seront affectées éventuellement par différents types de catastrophes du genre naturel, inondations, des sécheresses, des crises épidémiques, un certain nombre de crises qui viendraient à subir la région. Nous sommes confrontés actuellement à un certain nombre de crises et il est souhaitable que les acteurs qui sont en charge de la gestion de ces crises-là puissent être bien outillés pour qu'en cas de survenue, même si on ne le souhaite pas, que nous puissions en tout cas être aptes à gérer convenablement ces situations. Le projet d'IPECO-TDH intervient dans les provinces de la Tapoa et de la Komandiari dans la région de l'Est. Les régions du Nord et de la boucle de Mouhoun aussi bénéficient de l'accompagnement de l'ACF à travers ce nouveau projet. Un projet qui va durer 2 ans et couvre la période de juin 2020 à juillet 2022. Parlons à présent de cet agro-businessman, étudiant à Ouagadougou et entrepreneur agricole au bord du fleuve Mouhoun. Ainsi pourrait-on dire de la profession de Daouda Touré qui s'est lancé dans la production agricole. Un retour à la terre qui lui réussit tant bien que mal. Son portrait avec Ida Naba Dabiré et Karim Ouedraogo.
Après 2 années passées dans les amphithéâtres de l'université Joseph Kizervo à Ouagadougou, Daouda Touré tente sa chance dans l'agrobusiness ici au bord du fleuve Mouhoun. Il exploite un champ d'une superficie de plus de 2 hectares. Je produis la banane, la papaye et la petite mariculture. On a du gombo qu'on veut s'aimer tout de suite. Les haricots verts et les concombres, les courgettes, on fait tout ça. L'eau du fleuve qu'on utilise, on fait de la culture irriguée. Donc c'est toute la saison qu'on peut produire. Cet entrepreneur agricole mène cette activité depuis 6 ans. Grâce à l'accompagnement de son père, un agent d'agriculture, il utilise de nouvelles techniques pour plus de rentabilité. Il emploie 3 autres jeunes. Pour lui, c'est une activité qui nourrit son homme. La banane, on est autour de, pour les derniers hectares que j'ai fait, autour de 4 millions à 4 millions 500 chiffres annuels. Voilà, pour la papaye, c'est 0,25, il faut aller autour de 2 millions 500 chiffre d'affaires annuel. Voilà. Mais pour les petites cultures, là, ça vraiment, il n'y a pas une loi fixe sur le marché. C'est quelque chose que j'apprécie. Voilà pourquoi j'ai préféré emboîter ces pas. Je le bac, mais pour moi, c'est l'agriculture. On sait que c'est la base du développement, c'est la base de toutes choses. Quelqu'un qui veut réussir, opter pour l'agriculture, je pense que ça va. Parce que la terre ne manque pas. Comme tous les autres jeunes entrepreneurs, l'accès au financement plombe les efforts de Daouda Touré. Quand tu approches les banques, on demande les garanties. Peut-être tu as besoin de 6, 7 ou 8 millions pour faire l'activité. On te demande une garantie ou on te demande une ancienneté peut-être à la banque et pour avoir ce montant. Et si tu n'as pas la garantie, ils vont te donner un montant qui ne suffit pas pour ton activité. La maladie à coronavirus a aussi impacté fortement l'écoulement de ses productions. Pour ce jeune agro-businessman, l'État doit mettre l'accent sur la formation, car une chose est d'avoir les moyens financiers et l'autre est de savoir bien les utiliser. Alors bon vent aux jeunes entrepreneurs agricoles. Alors peut-on aussi entreprendre en littérature, pourquoi pas? Eh bien, un concours littéraire a mis en compétition des élèves et des étudiants de plusieurs établissements scolaires et universitaires de Ouagadougou. 70 candidats étaient sur la ligne de départ pour conquérir une place parmi les 5 à être primés. Le palmarès du concours Jeunes littéraires avec Bernard Combelem et Marguerite Douagneau. Ils sont 5 vainqueurs sur les 23 candidats finalistes du concours Jeunes littéraires. Catégories concernées, épellation, résumé dynamique, lecture, slam et création de nouvelles. Chaque gagnant reçoit une enveloppe de 25 000 francs CFA, une attestation et plusieurs autres lots. L'initiative est de Africa Ambassador Association qui, à travers cette activité, met en compétition la jeunesse sur sa connaissance en matière de littérature. Nous avons eu 3 différentes formations. Nous avons eu une formation en gestion du stress, une formation en art oratoire, prise de parole en public, et nous avons également eu une formation en slam, qui permet en fait à chaque différent type de candidat de se retrouver dans son bain en fait lorsqu'il sera face au public. C'est de l'émotion et une grande joie qui m'anime, car je suis venu représenter la très prestigieuse université et grâce à Dieu, tout s'est bien passé, on n'est pas avec le premier prix. Plusieurs universités et lycées du Burkina Faso prennent part à ce concours qui est à la fois ludique et didactique. Des critères sont bien définis pour départager les différents candidats. La clarté de l'expression, la capacité à faire ressentir l'émotion des textes lus, par exemple pour la partie lecture. Pour le slam, la capacité à être créatif et à faire un bon usage de la langue française. Au total, 70 candidats ont pris part à cette première édition du concours Jeunes littéraires. Rendez-vous est donc pris en 2022 pour la prochaine édition. Le canton de Poney-la-Théon a maintenant un nouveau chef après près d'un demi-siècle de vacances du poste. Onkiete Ien vient d'être installé dans ses fonctions. Il succède ainsi à son défunt père. Le film de la cérémonie avec Elvis Twina et Lambert Souma. Ces jours de fête dans le canton de Poney-la-Théon, dans la commune de Bomblora. 45 ans après le décès de l'ancien chef, les populations de ce ressort territorial ont depuis ce 24 avril un nouveau chef de canton. Onkiete Yen en est désormais le responsable. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions dans la ferveur populaire. L'ancien chef de canton est décédé en décembre
1976. Après son décès, bon, ses fils ne se sont pas préparés et en même temps il y a eu la révolution. Et quand la révolution est venue, elle a dissous les chefs de canton. Il place son règne sous le signe de la cohésion sociale. Les fils et filles du village sont revenus aux sources pour être des témoins oculaires de cet événement. On ne s'attendait pas à ça. On était sceptiques parce que l'information qu'on avait passée, c'était tellement court qu'on ne savait même pas qu'on allait avoir du monde comme ça. Le canton de Pau-Nalatéon a été créé au début des années 1900 par les colons français. Il regroupe une trentaine de villages. Je vous invite à présent à suivre le démarrage d'un tout nouveau marché. C'est à Wamné, dans le centre-est. Dans cette localité située à quelques encablures de Tenkodogo, la localité vient donc de lancer les travaux de construction de ce marché. Un marché qui veut être un carrefour commercial entre les plusieurs villages qui environnent donc la localité. Voyons le démarrage du chantier. C'est avec Hassan Gebré et Tanga Kafando. La joie des populations de Wamné, traduite ici en pas de danse par la troupe du village. C'est à l'occasion de l'ouverture du marché du village situé à 7 km du marché le plus proche. L'initiative est de l'association des femmes Ousun Tongo qui vise à créer un cadre d'affaires, d'échange et de réseautage à l'endroit des productrices, transformatrices, des groupements féminins et associations. C'est un village qui émerge et les femmes travaillent fort. Il y a une association des jeunes, il y a l'association des femmes, mais dans ce village-là, il n'y a pas de marché. Ils nous ont accordé ce carrefour qui est dénommé Carrefour de Wamene, qu'il y a déjà quelques magasins, quelques boutiques. C'est là qu'on a décidé de créer un marché pour les femmes. Dans sa démarche, l'association est soutenue par les autorités locales qui sont venues apporter leur soutien et encouragement. Je souhaite que ce marché s'agrandisse et devienne un grand carrefour commercial entre plusieurs villages. Ce marché va nous permettre d'écouler nos produits et de nous approvisionner sans parcourir de longues distances comme auparavant. Nous voyons déjà les retombées. L'association des femmes Unsu Tongo a été créée en 2019 et regroupe une centaine de membres œuvrant à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Voilà, fin de cette édition. Merci pour votre attention et très bonne soirée sur la RTB.